Analyse détaillée de la défaite du Real Madrid. Le Real Madrid a subi une défaite qui révèle des failles profondes, tant dans sa préparation que dans sa prestation sur le terrain. L'analyse commence par une observation clé. L'équipe n'a pas su s'adapter aux stratégies adverses. Ce manque de flexibilité tactique a permis à l'opposition de prendre l'ascendant dès les premières minutes. Une telle rigidité dans le jeu reflète une planification déficiente ou une incapacité à anticiper les forces et faiblesses de l'adversaire. Le milieu de terrain, souvent considéré comme le moteur du Real Madrid, n'a pas répondu présent. L'absence de dynamisme et de créativité a été flagrante, avec des joueurs comme Luka Modric et Toni Kroos montrant des signes de fatigue et un manque d'inspiration. Cette lacune a permis à l'adversaire de dominer la possession et de dicter le rythme de la rencontre. L'absence d'un joueur capable de casser les lignes par ses dribbles ou ses passes tranchantes a limité les options offensives du Real. La défense, autrefois un point fort de cette équipe, s'est montrée inquiétante. Les espaces entre les défenseurs ont été mal gérés, permettant à l'adversaire de s'infiltrer facilement. Les erreurs individuelles se sont multipliées, compromettant la solidité de l'ensemble. Le manque de communication entre les centraux et les latéraux a été particulièrement problématique, exposant le gardien à des situations périlleuses. Sur le plan offensif, le Real Madrid n'a pas su convertir ses rares occasions en but. La stérilité de l'attaque a été symptomatique d'un problème plus large. L'équipe ne semble pas disposer de plusieurs options fiables pour percer les défenses adverses. Vinicius Junior et Rodrigo, bien que talentueux, ont souvent été isolés et incapables de faire la différence face à des défenses regroupées. L'incapacité du Real Madrid à s'imposer dans les duels, qu'ils soient aériens ou au sol, a également marqué cette défaite. Le manque d'agressivité et d'intensité a permis à l'adversaire de s'imposer physiquement, contrôlant ainsi les zones clés du terrain. Cela a empêché les Madrilènes de récupérer le ballon rapidement ou de lancer des contre-attaques efficaces. Le manque de cohésion entre les lignes a rendu le jeu madrilène décousu. Les joueurs semblaient désorganisés, avec des espaces trop importants entre le milieu et la défense ou entre les attaquants. Cette fragmentation a favorisé l'équipe adverse, qui a exploité ces brèches pour s'infiltrer et créer des occasions dangereuses. Un autre facteur clé de cette défaite a été la mauvaise gestion des remplacements. Carlo Ancelotti a attendu trop longtemps pour effectuer des ajustements, et les joueurs introduits en cours de match n'ont pas eu l'impact nécessaire pour renverser la situation. Cela reflète une gestion tactique insuffisante face à une rencontre qui demandait des décisions rapides et audacieuses. Le gardien Thibaut Courtois, habituellement impérial, n'a pas été à son meilleur niveau. Bien qu'il ait réalisé quelques arrêts importants, il n'a pas pu empêcher les buts encaissés, parfois à cause de fautes défensives grossières devant lui. Ses performances habituelles masquent souvent les failles de l'équipe, mais cette fois, ces dernières ont été trop nombreuses pour être compensées. Le pressing tenté par le Real Madrid a également été inefficace. Mal organisé et mal synchronisé, il a laissé des espaces béants à l'arrière, permettant à l'adversaire de progresser rapidement en contre-attaque. Cela témoigne d'un manque de coordination et de discipline tactique, deux aspects essentiels pour réussir un pressing efficace. L'absence de leadership sur le terrain a été criante. Lors des moments critiques, aucun joueur n'a semblé capable de remobiliser l'équipe ou de prendre les choses en main. Cela a entraîné un manque de réaction après chaque but encaissé, l'équipe sombrant progressivement dans la résignation. Cette rencontre a également mis en lumière une dépendance excessive à certaines individualités. Lorsque les stars habituelles comme Vinicius Junior ou Jude Bellingham sont neutralisées, l'équipe peine à trouver des alternatives crédibles. Une telle dépendance limite la polyvalence du Real Madrid et le rend prévisible. Sur le plan physique, les joueurs madrilènes ont montré des signes évidents de fatigue, particulièrement en deuxième mi-temps. Cette baisse de régime a permis à l'adversaire de dominer les débats, prenant le contrôle des duels et dictant le rythme du jeu. Une meilleure gestion de l'énergie aurait pu éviter cet effondrement. Les erreurs individuelles ont également coûté cher. Des passes mal ajustées, des mauvais dégagements et des marquages lâches ont directement conduit à des buts adverses. Ces fautes, évitables pour une équipe de ce calibre, ont souligné un manque de concentration et de rigueur. Sur le plan mental, le Real Madrid n'a pas su répondre aux défis posés par l'adversaire. Dès que les choses ont commencé à mal tourner, l'équipe a semblé démotivée et incapable de renverser la tendance. Ce manque de résilience est préoccupant pour une équipe connue pour sa capacité à surmonter les difficultés. Le jeu madrilène a également manqué de variété. Les attaques étaient trop souvent télégraphiées, rendant leur neutralisation facile pour une défense bien organisée. Ce manque de créativité et d'imprévisibilité a limité les opportunités de marquer. Les coups de pied arrêtés, un domaine où le Real Madrid excelle habituellement, ont été mal gérés. L'équipe n'a pas su défendre efficacement sur les corners et les coups francs adverses, concédant des buts évitables dans ces situations. L'arbitrage, bien que pas décisif, a également joué un rôle.
Les Madrilènes ont souvent perdu leur concentration en contestant des décisions, offrant ainsi des opportunités inutiles à l'adversaire. Cela témoigne d'un manque de discipline collective. Les latéraux, censés apporter de la largeur et de la profondeur, ont été décevants. Trop prudents dans leur montée, ils n'ont pas suffisamment soutenu l'attaque, rendant le jeu madrilène trop centralisé et prévisible. Cette défaite reflète une dynamique inquiétante pour le Real Madrid. Au-delà des erreurs individuelles ou des mauvaises performances, elle met en lumière des problèmes structurels plus larges. L'équipe devra impérativement revoir son approche tactique, mentale et physique pour retrouver le chemin du succès.